Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les nouvelles aventures de Ricochet, tome 7, Crime sur mer. Août 1968. Pendant que le commissaire Bourdon se morfond à Paris, Ricochet et Nadine font bronzette sur une plage du Calvados. Pendant que sa blonde lui semble moins l'intéressée que les dernières nouvelles de la rafale, Rick se voit proposer l'idée de se faire enterrer vivant. Rassurez-vous, c'est juste Béatrice, une gamine d'à peu près 8 ans, qui propose de lui recouvrir le corps de sable. Pendant qu'elle s'amuse, elle apprend à Rick que sa mère est décédée et que c'est son père qui l'a cachée au fond d'un grand trou. Apparemment, il fait ça souvent. De quoi intriguer le journaliste et détective. Quand la petite s'éclipse pour acheter une glace auprès d'un marchand ambulant, elle manque de se faire enlever par celui-ci. Heureusement, Rick bondit. S'ensuit une course-poursuite, Rick-Béa, contre une bande de tueurs. Que veulent-ils à la fillette? N'y aurait-il pas un rapport avec l'activité étrange de son père? Après une enquête dans le milieu du hippisme, voici Ricochet en bord de mer pour quelques jours de vacances. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Il y en a qui attirent les moustiques, lui est un aimant à malfrats. La probabilité pour qu'il se repose sur la même plage qu'une enfant recherchée par des bandits était infime. Mais il n'est pas héros de BD qui veut. Zidrou et Van Lith l'ont bien compris en remettant au goût du jour déjà depuis 7 albums le mythique personnage créé et animé pendant 78 albums par Tibet et Duchâteau. Leur idée de génie a été de, justement, ne pas le remettre au goût du jour, mais de l'ancrer dans la fin des années 60, meilleure époque de la série. Si Simon Van Lith maîtrise de plus en plus le personnage et la série, on regrette que le scénario de cet épisode manque de consistance. L'intrigue est bien ficelée, mais l'histoire tiendra en 10 pages. Second caillou dans la chaussure de l'histoire, le comportement de Rick. Zidrou a beau revendiquer un côté parodique à sa reprise, il y a quand même quelques incohérences dans les agissements du personnage. Et ainsi, coller un coup de pelle au méchant sur la plage puis jeter son revolver en pleine mer, c'est incongru. De même, s'enfuir avec la petite sur le dos, fait ainsi cible des coups de feu, la met en position de bouclier pour le journaliste. Il se protège ou quoi? Enfin, le massacre des mouettes dans la poursuite automobile, c'est un peu too much. Heureusement, les bonnes idées contrebalancent. Le chef des bandits a un petit air de Minos, le fameux tueur du film Peur sur la ville d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, qui ne sortira qu'en 1975. Par ailleurs, vous ne mangerez plus une glace à l'italienne comme avant, et le final est spectaculaire dans le fond et dans la forme. Même si cet épisode n'est pas le meilleur du revival, retrouver Ricochet est toujours un bon moment à passer. Divertissant. Les nouvelles aventures de Ricochet, tome 7, Crime sur mer, par Zidrou et Van Lith, est paru aux éditions du Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.